Salut tout le monde, ici Jessica de Libération Lumineuse. Je suis conseillère et accompagnatrice pour vous donner une belle différence et vous aider à cheminer vers la lumière et à vaincre vos peurs. Aujourd'hui, je vous présente une vidéo où je vous parle de mon expérience du sang soutien-gorge, du No Bra. Et le pourquoi du comment qui m'a amené à prendre cette décision à ne plus invoquer le port du soutien-gorge dans ma vie. Alors, une petite vidéo un petit peu plus crunchy, un petit peu plus féminine. Alors, je vous souhaite une très bonne écoute. Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo ici Jessica. Aujourd'hui, je vous présente une vidéo de mon expérience du No Bra depuis toutes ces années. Aujourd'hui, là, je vous parle à cœur ouvert de mon expérience, du pourquoi je ne porte plus de soutien-gorge. Commençons. Pour commencer, pour ceux et celles qui me suivent depuis les années, pour ceux et celles qui me connaissent depuis plusieurs années personnellement, le savent que j'ai une maman qui a été diagnostiquée d'un premier cancer du sein en 2017. Ça fait maintenant 7 ans qu'elle combat ce fameux cancer et qui en est devenu très généralisé. Mais ça a été l'un des premiers points qui m'a amené à réfléchir le pourquoi que la femme, elle a invoqué le port du soutien-gorge. J'ai fait quelques recherches, puis par mon expérience de jeunesse, par qu'est-ce que j'ai eu comme témoignage aussi avec les années, souvent on invoque aux jeunes filles très très jeunes de 10, 11, 12, 13 ans, on leur invoque de porter un soutien-gorge et c'est scientifiquement prouvé et parlé que porter un soutien-gorge trop serré, porter des mauvais soutiens-gorge et surtout très jeune amène à un mauvais développement du sein des jeunes filles. Puis, moi, c'est ça qui m'a amené à réfléchir, parce que moi, je fais partie de ce bateau-là, comme la majorité d'entre nous. Et en hiver 2018, fin 2018, j'ai eu l'idée de faire le 1 mois No Bra Challenge, qui m'a amené à, oui, je travaillais dans ce temps-là de nuit. Je travaille dans un hôpital avec des personnes âgées. Qu'est-ce que j'ai fait à travailler sans soutien-gorge? Ben, il y a les camisoles. Et ça vient que je parle pas de soutien-gorge comme... J'inclus pas les bralettes, les brassières de sport ou les petits tops où est-ce que ça peut comme cacher. Mais j'ai carrément décidé de faire 1 mois de challenge sans brassière à armature, ou ceux comme qui attachent, puis qui serrent, puis qui remontent le tout, là. J'ai décidé, puis après 1 mois, je me suis dit, ben crème, pourquoi que je continuerais pas un autre mois? Puis, je me suis habituée, je me suis sentie beaucoup plus à l'aise avec mon corps aussi, et j'ai réalisé que en faisant des recherches, en prenant conscience sur tout ce qu'on nous invoque en tant que femme, autant que jeune femme et jeune enfant aussi, en fait, c'est pas très bon pour notre développement. Et aussi, je l'ai fait par soutien pour ma mère. Dans d'autres membres de ma famille ont aussi eu le cancer, sont aujourd'hui en rémission, se sont sortis, et d'autres non. Et en travaillant à l'hôpital, ben, on voit de plus en plus de personnes atteintes de cancer, on entend plusieurs témoignages, et je me suis dit, regarde, je me sens à l'aise avec mon corps, fuck les brassières à armature,
Et je me suis acheté des brassières de sport. Oui, c'est sûr qu'on a les brassières de sport qui serrent le tout. Premièrement, je ne les aime pas. Puis on dirait un vieux corset des années 1800, ça te serre le tout. Puis tu as l'impression que tu ne respires plus, tu as l'impression de sentir ton cœur dans le tissu qui squeeze le tout. Là. J'aime vraiment pas ça. Mais il y a des brassières de sport qu'on peut mettre, puis que ça fait tout le temps totalement la même job qu'une brassière armature, mais sans armature. Que tu n'es pas serré sur les côtés. Tu n'as pas de trouble. Tu coupes pas ta circulation sanguine. Parce que beaucoup portent des brassières, mais trop longtemps, c'est pas très bon. Tu bloques l'articulation. Puis aussi, si ça emmène trop à t'accoter sur tes seins, ça peut développer, ça peut créer des cancers. Oui, c'est le minimum de pourcentage est très, très, très minime qu'un soutien-gorge invoque un cancer du sein. C'est très, 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 très minime. Il y a des facteurs beaucoup plus à risque que ça, mais il vient que ça en fait quand même partie. Et ça m'a vraiment touchée. Puis comme que dans ma famille, il y en a beaucoup, je suis à risque. Et d'autres femmes aussi plus jeunes sont à risque. Alors, je me suis dit, je vais laisser mon corps travailler. Je suis une jeune femme, mon corps se tient, je suis en forme. Alors, pourquoi pas juste vivre ma best life puis laisser mes seins free, le free nipple. Puis, c'est ça que j'ai passé par plusieurs phases. Il y a un moment, quand que tu portes une camisole puis une petite bralette, c'est sûr, ça fait pas la même job qu'un soutien-gorge qui remonte. C'est sûr, ça va emmener comme à la forme de ton sein au naturel. Ça va juste comme cacher un peu le nipple ou juste comme remonter un petit peu. Mais ça a été un gros travail de confiance parce que je me suis promenée dans la rue l'été en camisole puis je me sentais pas tant bien. Je me sentais regardée autant que par les hommes, que par les femmes et par les personnes âgées, remplies de jugement. Mais j'ai travaillé sur ma confiance. Je me suis dit, garde, tu le fais sur les bonnes choses. Tu as des bonnes raisons. Tu as tes propres raisons pour supporter, pour ta santé, mais aussi parce que c'est ton choix. Pourquoi t'invoquer quelque chose que tu n'es même pas confortable quand que tu peux juste vivre comme tu le veux? Alors, depuis 2018, hiver 2018, je ne porte plus de soutien-gorge à armature. Oui, j'ai eu une phase où je portais des t-shirts et j'étais free nipple, mais all the way. Mais vraiment, genre, ça allait d'un bord à l'autre. Puis j'ai eu une phase où j'avais un petit peu plus de poids, alors c'était beaucoup plus... j'étais beaucoup plus volumineuse côté sein. Puis, je portais des t-shirts oversize. Puis comme... J'allais n'importe où, puis les gens me regardaient, mais moi, je m'en foutais parce que j'avais créé ma confiance et j'aimais ça. Aujourd'hui, c'est sûr que le free nipple, je vais le faire comme sans bralette ou whatever, je vais porter un petit top. Ben moi, je m'en fous de porter un top, puis j'ai pas de brassière en dessous. C'est comme ça. Je vais porter des robes, c'est totalement opaque, je mets pas de brassière, regarde. C'est comme ça. Moi, je suis bien comme ça. Ou sinon, je vais mettre un petit bralette ou une petite brassière de sport hyper confortable. Ou sinon, il y a des tops faits en camisole qu'ils font amplement la job aussi. C'est tout simplement ça. En fait, mon expérience avec le Nerd Bra, c'est tout simplement pour comme juste me développer. J'ai juste voulu découvrir une nouvelle chose. J'ai voulu me donner un challenge qui m'a emmené à un nouveau mode de vie où est-ce que je me sens le mieux. Oui, peut-être un jour, je vais peut-être mettre à recommencer. Mais je me dis, je suis pas obligée. C'est pas parce que je suis une femme que je suis obligée de porter des soutiens-gorge ou des brassières. Il y en a qui disent, ouais, mais si mettons, là...
tu veux faire plaisir à ton homme, puis tu veux mettre de la lingerie. Regarde, il y a plein de lingerie, là, que t'es pas obligé de mettre une brassière, là. Puis, on y va dans l'extrême crunchy. Mais, ou sinon, regarde, c'est notre corps. Pourquoi le cacher? Pourquoi en avoir honte? Pourquoi détruire notre développement physique puis nous invoquer certaines mauvaises choses quand on peut tout simplement en vivre librement? Moi, j'ai décidé de faire le no bra depuis 2018 parce que je suis bien comme ça. Je suis à l'aise avec mon corps. J'ai passé au travers plusieurs choses. Mais c'est surtout, oui, pour le support, pour ma petite maman, mais aussi pour le support de toutes ces femmes qui combattent ce cancer-là, mais aussi pour le support féminin en tant que tel, le girl power. Parce que oui, je suis une féministe. Puis moi, je me dis, étant qu'égalité, en tant qu'humain, pourquoi un homme peut porter un t-shirt et que les nipples ressortis, ça dérange pas, mais qu'une femme, l'été, a le chaud, ou elle décide juste de mettre un t-shirt, pas de brassière, elle a les nipples sortis, elle se fait vulgariser. Comme, je trouve ça frustrant. Je trouve ça frustrant parce que nous avons tous un corps, à notre naissance, on a obtenu un sexe, on est femme, on est homme. On a le droit, comme, je dis pas de flasher nos boules comme dans la rue. En fait, je veux juste dire que si t'es pas bien de porter des brassières, puis tu te sens bien sans, puis tu veux être free nipple en dessous de ton t-shirt, ben garde, be you, et c'est ton choix. Moi, j'ai décidé de plus porter de brassière parce que c'est ça. Une journée, je veux porter un t-shirt, je vais mettre une petite bralette parce que je veux pas me sentir coincée. Je vais toujours m'acheter des choses où est-ce que je vais me sentir bien, que je me sentirai pas trop coincée non plus. Parce que je veux quand même pas brimer ma santé et tout le reste. Alors, c'est ça, je vous ai parlé de mon petite expérience du No Bra. J'espère que ce fut intéressant pour vous. J'ai plusieurs autres choses, sujets dans ce point, côté féminin aussi, que j'ai expérimenté. Et j'expérimente aussi autre chose. Puis, ça vient que je suis à 100%, j'apprends à 100% son identité, incarner sa propre identité. Je vous dis toujours, je suis là pour donner une belle différence et à vous aider à cheminer vers la lumière et surtout à vaincre vos peurs. Et cette expérience aujourd'hui, ben, si ça peut faire cliquer une ou deux personnes, à leur donner une meilleure confiance à faire ce qu'ils veulent vraiment faire dans leur vie, ben, tant mieux que ça soit dans n'importe quelle sphère de leur vie. Ben, je vous encourage toujours. Ou sinon, si vous voulez toujours me suivre dans mon quotidien, il y a Facebook, Instagram, TikTok que je poste. Tout va être en bio. Ou sinon, je vous souhaite une merveilleuse journée, une merveilleuse soirée. Paix, amour à l'humanité. Je t'aime, belle âme. Namasté.